Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de Composer et de Packages, ok? Donc, ça commence bien. Euh, Composer, c'est quoi? Composer, c'est un gestionnaire de dépendance, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un paquet A qui dépend d'un paquet B qui dépend d'un paquet C, bah, tant qu'il n'y avait pas Composer, vous avez le droit d'installer C, puis B, puis A. On va considérer ça comme ça. Maintenant, s'il a besoin de B qui a besoin de C, vous dites moi je veux installer A, et lui il va être capable, il va avoir l'intelligence, et Dieu merci, d'installer tout simplement les packages B, les packages C. Donc là vraiment, a priori pour nous c'est transparent, c'est boîte noire, on n'a pas vraiment à s'ennuyer, à penser un petit peu comment il fait, mais enfin c'est pas plus mal non plus de savoir comment ça fonctionne. Alors, où est-ce qu'on trouve ces packages? Déjà, c'est quoi un package? Bah, un package, c'est un paquet. Et un paquet, c'est tout simplement une petite infrastructure de fichiers, répertoire sur répertoire, qui vont avoir une fonctionnalité déterminée, sur quoi que ce soit. J'ai vu qu'il y a quand même 372 pages de à peu près 13 entrées, ce qui fait à peu près 4980 entrées, quelque chose comme ça. Donc on peut considérer qu'on a à peu près, quasiment, pour Laravel, à peu près, je dirais, 5000 packages. Bon, pour moi, un package, c'est plus ou moins ce que j'appelle un plugin, hein. C'est quelque chose qui va être visuel ou non, donc visuel ou fonctionnel. Si c'est visuel, c'est fonctionnel, donc ce sera soit visuel et fonctionnel, soit simplement fonctionnel, mais tout simplement sans interface. Et tout simplement, ça va faire quelque chose de déterminé, c'est une extension, hein, puisque c'est la traduction du plugin, du mot anglais plugin, d'accord. Et puis voilà. Donc a priori, c'est ça. Donc voilà. Alors, donc Composer permet d'installer des paquets, bien évidemment, il permet de les éliminer, ça c'est aussi important, d'accord, parce qu'on peut imaginer qu'il est quand même très facile de dire, tiens, ça a l'air bien, tout ça, etc. Ça n'a pas beaucoup de téléchargement, mais je vais quand même essayer, puis on va bien voir ce qui se passe. Bon, alors évidemment, si vous ne savez pas l'éliminer, c'est un petit peu gênant, parce que bah, vous restez un petit peu avec ça sur le dos. Bon, c'est vrai que c'est du lazy load, hein, c'est-à-dire en fait c'est du chargement feignant, c'est-à-dire que ça va pas alourdir votre projet, mais enfin quand même vous allez avoir plus de fichiers, tout ça, et finalement ça sert à rien. Donc tout simplement si on peut éliminer, c'est quand même mieux que de dire à chaque fois j'enlève mon projet, je refais un projet, etc. Ça pourrait être correct, on va dire, si on a toujours un projet un petit peu, si vous me permettez, à la con, qui soit fait, voilà, pour dire, voilà, j'essaye ça, c'est pas bon, j'enlève le projet, je recrée le projet, et puis voilà. Mais si vous avez un projet qui est un petit peu plus sérieux, parce que vous commencez déjà à savoir travailler avec Laravel, c'est un petit peu chiant, quoi. Donc dans ce cas-là, il faut effectivement pouvoir éliminer. Bon, alors, ces paquets PHP, on les trouve où? On peut les trouver un peu partout sur Internet, mais est-ce qu'il existe une plateforme ou une page web principalement dédiée à ça? Oui, bien sûr, Packagist ou Packagist.org, ça c'est évident. Alors, Packagist, attention, ça va pas être que du Laravel, hein, il va y avoir aussi du II, II2, Symfony, Symfony 2, Zen Framework, CodeIgniter, Falcon, Cake PHP, etc., etc. Mais il y a aussi du Laravel, et qui sait, peut-être qu'il y a un petit peu de PHP pur, et oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent encore en PHP pur. D'ailleurs, moi, je travaille encore en PHP pur, mais enfin, bon, on m'a dit, allez, hop, il faut que tu fasses du framework, il faut que tu fasses du MVC. J'ai dit bon ok on va voir ça et puis bon bah voilà je suis en train d'apprendre un petit peu avec vous, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir quand je fais les choses, je viens juste à peine de le savoir et dès que je sais quelque chose tout de suite je vais dire je le mets en vidéo. Donc, dans ce cas-là je fonctionne un petit peu comme Jeffrey Way. Salut Jeffrey, you're the boss man, you're the man. Ce mec-là est absolument excellent, j'adore l'écouter. Enfin voilà, il est géant ce mec-là quoi. Et bon, alors c'est vrai qu'il faut manier un petit peu l'anglais, mais moi je vous conseille de regarder la Racast et n'ayez pas peur de payer des vidéos à 4 dollars. N'ayez pas peur, là je lui fais un peu de pub quand même, parce que quand on est bon, et c'est tout. Et puis voilà, donc j'ai regardé une vidéo avec lui hier, et d'ailleurs c'est assez marrant, parce que lui il dit, moi ma manière de comprendre les choses, c'est de faire des vidéos. Alors qu'il y a des gens qui sont plus d'écrire des blogs, ou de prendre des notes, de faire des schémas, etc. etc. Bon, moi personnellement, ni oui ni non, sinon tout le contraire, hein, bien politique, pas vrai. Moi je pense que finalement tout est complémentaire, hein, c'est-à-dire que, alors, je suis désolé, je m'en vais un petit peu là, voilà, tout est complémentaire, c'est-à-dire que tout est bon pour apprendre, les ressources, les blogs, voilà, les vidéos,
Bon, moi-même, je crée toujours un document central en Word, très simple, dans lequel je fais des copier-coller, bon, etc. Voilà, donc j'en reviens un petit peu à Composer, d'accord? Et donc, eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, ça va être tout simplement d'installer un package, un paquet, un plugin finalement, une extension, qui s'appelle Debug Bar, d'accord, de Larry VDH, je crois, qui est un top downloads, hein, parce qu'il a été très téléchargé, ça se rapproche du million de téléchargements. Et bah, c'est pas pour rien, parce que en fait, ce qu'il fait, c'est très très bien. Et c'est tout simplement pour le debug. Alors rappelez-vous que le debug, on a ça dans app.php, qui se situe dans le répertoire config, d'accord. Et donc, il faut mettre debug true, évidemment, parce que Laravel, quand il est installé, on le considère tout simplement directement en production. Je ne vais pas le critiquer, faut le savoir. Et puis voilà. Donc, tout simplement, ça va pas être très dur, hein, il suffit d'aller en packagiste, chercher un petit peu ce qui nous intéresse. Là, je sais que ce qui m'intéresse. Et bon, donc ce que j'ai fait, c'est juste l'enlever juste avant de faire cette vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer, on va le désinstaller et on va tout simplement le réinstaller. Alors, le debug bar, finalement, c'est une petite barre qui va se situer tout simplement dans la partie inférieure de l'écran et qui nous permet de voir, on va dire, différentes caractéristiques du système, les vues, les requêtes, etc., etc., et qui sera bien meilleur qu'un simple var dump, d'accord, qui permet de voir des infos, c'est sûr, ou alors un DD. Salut Dédé. Non, excusez-moi, voilà, c'est ça. Ça va être le pastis. Bon, on y va, c'est parti. Let's go, let's do it. Fucking right now. Ok, donc on y va. Voilà, bon, je suis un peu dans le speed, excusez-moi. Donc, voilà. Donc là, on va sur packagist.org. Ok, et puis là, je veux du debug, mais pour Laravel. Donc, je vais écrire Laravel debug. D'accord. Voilà. Et on arrive sur, c'est pas Larry, c'est Barry VDH. Boum. On clique dessus. Regardez bien. Ça se situe bien sûr sur GitHub. On regarde. C'est là. On peut faire un clone in desktop, on peut faire simplement un download, ou plus facilement, on peut utiliser Composer. Ça, c'est important à savoir, c'est que Composer, il remplace simplement, il remplace un clonage, non, parce que le clonage, on le fait par Composer. Je crois me rappeler, oui. Donc, mais enfin, on peut faire un download aussi. Bon, allez, hop, je vais essayer de ne pas m'éparpiller. Je me mets là, alors je me dis, bah, alors, où est la doc? Où est la doc? Il est arrivé, je vais dire, il aurait pu mettre des trucs quand même. Vous voyez un petit peu la beauté du truc? C'est absolument excellent, quoi. Là, c'est dire, voilà, j'ai un array qui a deux éléments. On va supposer que c'est pas un 2, c'est 0, 1, parce qu'on va pas de 1 à n, sinon de 0 à n moins 1. Voilà, on a le nom, on a l'email, d'accord, c'est un string 16, string 18, pourquoi? Bon, bah, d'accord, ok, pas de problème. Et puis là, on a cette info-là, voilà, tout simplement. D'accord, et vous voyez qu'on peut aller voir les queries, les mails, l'authentication, les requests qui sont pour la validation, etc., etc. Bon, voilà. Alors, bon, bah, n'en restez pas là, faites pas comme moi. Il y a une petite flèche, on clique et il nous dit directement ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, ça varie, des fois je suis un peu fatigué, je vois pas la flèche, je dis mais alors pourquoi il n'y a pas tout mis? Alors tout simplement ce qu'il faut faire, c'est Composer Require Barry VDH Laravel Debug Bar, donc ça on va copier-coller et on va le mettre directement dans la console Windows, car je travaille en Windows et pas en Mac et pas en Linux, DES, olé, ok? Donc voilà, c'est la première chose. Ensuite, tout simplement, on va mettre un service provider. Donc là, c'est dans app.php, il faut le savoir. De toute façon, a priori, c'est toujours, on va dire, la même procédure. Okay, et là, on va rajouter ça dans la façade, qui est quand même une méthode, on va dire, un petit peu statique, qui nous permet d'accéder à une classe dynamique via le service provider, si tant est que je ne dise pas ce bêtise. Rappelez-vous bien que appdebug doit être égal à true, ça on va le voir tout de suite. Et ensuite, on fait simplement un PHP ou un PHP Artisan Vendor Publish. OK? Voilà. Et vous voyez qu'ils nous disent ça pour Laravel 5X. Donc, j'imagine que c'est Laravel 5.0, 5.1. D'accord? Pour la vieille version, il faudra voir. Hein. Lumen, ou Lumen, évidemment, c'est le micro-framework, hein, donc qui est un petit peu à son état minimum, etc. etc. Alors, je n'ai pas encore étudié ça. Pour l'instant, on est simplement en train d'installer ça. D'accord? Alors, la première chose que je vais faire, évidemment, c'est lancer mon projet Laravel. Alors, j'ai le choix entre deux types de Laravel. Hein. J'ai mon Laravel machine virtuelle et j'ai mon Laravel infrastructure PHP. Bon, moi personnellement, je suis encore un petit peu old school
et je préfère l'infrastructure PHP. Voilà, tout simplement, peut-être parce que j'ai peur d'avoir des problèmes avec la machine virtuelle, j'en ai pas encore eu, mais bon, tout n'est peut-être pas encore tout à fait très clair, donc on va faire ça comme ça. Donc, comment je vais faire ça? Bah, écoutez, tout simplement, je vais déjà lancer Xampp, puisqu'évidemment, c'est lui que j'ai utilisé. J'utilise Warm Server pour mes projets en PHP classique, d'accord? Et j'utilise Xampp, évidemment, pour Laravel. Donc, ce qui veut dire que j'ai la même protection que si j'avais une machine virtuelle, franchement. D'accord? Parce que l'un ne va pas agir forcément sur l'autre, car les deux sont indépendants et travaillent sur le port 80, soit l'un, soit l'autre. D'accord? Donc, je clique ici. Let's go, let's do this. OK. Donc, je me mets là. Je vais lancer un autre Chrome, là. Une autre instance, une autre occurrence. D'accord? Et alors là, ce que je vais faire, c'est tout simplement localhost. Ça va sur le dashboard. OK. Puis là, je vais aller sur Laravel. Et finalement, je vais aller sur public. Alors, la première chose, vous voyez que j'ai infrastructure PHP. Ça, c'est ouvert, donc, ici. OK. Et ça fonctionne comment? Simplement comme ça, juste très rapidement pour rappel. Bah écoutez, on se met dans App, HTTP, on se met dans les routes. La route, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'appelle Home, d'accord? Et tout simplement, on va exécuter la méthode ou l'action index dans Welcome Controller, d'accord? Welcome Controller, c'est un contrôleur, donc il se situe ici. Ok, alors, attendez, je vais essayer de le mettre plus grand. Je n'y accède pas directement pour qu'on voit bien. Ok, et là j'ai mon Welcome Controller qui tout simplement m'ouvre la vue welcome.blade.php qui se situe dans Resources, ou Ressources, Views, welcomeblade.php, et c'est là où j'ai marqué Laravel 5, infrastructure, PHP. D'accord? Donc ça, a priori, c'est correct. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est tout simplement pour l'instant d'aller dans la config. Alors je vais fermer ça. Je vais dans la config. C'est pas autre que je voulais, c'était app. Voilà, donc je vais fermer autre. OK. Oui, absolument. Et regardez bien, j'ai un truc qui s'appelle debug false. Alors moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire debug true. D'accord? Donc comme ça, on sait déjà d'entrée que ça va débugger. Je ferme la fenêtre, le chien de la voisine. D'accord? Voilà, donc c'est parti. On va essayer d'être tranquille, on est entre nous, hein, pas vrai? Bon, bah voilà, allez. Donc, c'est parti, on fait ça. Et alors maintenant, bah écoutez, a priori ça marche. Donc on va faire ce qu'il y a à faire. Donc je me mets sur CMD, console. Ok. Je me mets sur Xampp, je me mets sur htdocs, hein, Warm Server c'est 3W, là c'est htdocs. Je me mets dans Laravel et tout simplement, bah, je vais installer, enfin je vais faire ce qu'il dit. Donc voilà, Composer Require, je me mets là, je le copie et je le colle plutôt que de l'écrire, tout sympa, et c'est parti. On installe ça. D'accord? Alors c'est important de comprendre que Laravel, comment dire, travaille avec Composer, mais c'est pas le seul. Il n'y a pas que lui. En fait, j'ai l'impression que tous les frameworks, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que tous les frameworks travaillent avec Composer parce que c'est une espèce de révolution sur Internet, quoi. Donc, enfin sur Internet, en tout cas dans le monde PHP. Hein, c'est-à-dire dans le monde du développement, on va appeler ça libre, et puis voilà. On attend. Ça prend un petit peu de temps, mais croyez-moi, ça en vaut franchement la peine. Je n'ai jamais autant travaillé sur la console que depuis que je travaille avec Laravel. Oui. Voilà, donc là c'est bon. Donc maintenant, on se met ici. Et tout simplement, il faut rajouter dans app.php le service provider. Okay, donc on se met ici. Voilà. App.php, service provider. On va arriver à la zone. C'est ici. D'accord. Donc tout simplement, je copie ça là. D'accord. Voilà. Et ensuite, bah, pourquoi pas en mettre l'alias. Ok. Alors c'est pas grave qu'il y ait une virgule à la fin. D'accord. On pourrait dire oui, mais alors là non, parce que c'est le dernier élément. Déjà c'est pas le dernier élément parce qu'il y a tout ça ici. D'accord. Donc dans ce cas-là, effectivement, on met la virgule. Et on pourrait dire bah oui, mais alors là, le dernier élément de la section, c'est ça. Bon, non, on peut très bien le laisser comme ça. Il n'y a aucun problème, mais je pense que si vous le laissez comme ça, il n'y aura aucun problème non plus.
Donc, vous mettez ça comme ça. Vous mettez ça ici. Alors, attendez, hop, je reviens ici. Et je mets ça là. Voilà, tout simplement. Ok, let's do this. Oh my gosh. Voilà, Apple here. Ok, voilà, it's good. Qu'est-ce qu'il me dit là? Bon, bah si tu veux. Allez, hop, c'est pas grave. Et voilà. Alors, tant qu'on y est, on va être joli. Et c'est parti. Voilà. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est un PHP Artisan. Ici. Tout simplement. Ok, pas de problème. Donc on fait ça ici. Et on le colle. Bon. Publishing complete for tag. Donc a priori, on est good to go. Donc il n'y a aucun type de problème. Enfin, j'espère. On va bien le voir. Regardez bien. Vous voyez la différence? Vous la voyez pas? Regardez bien en bas de l'écran. Hop. Boum. Ça, c'est pour rapetisser, là. Et vous voyez qu'ici, par exemple, il me dit j'ai une view. Je dis, ah bon, tu as une view? Bah oui, effectivement, c'est welcomeblade.php. Hop, on a welcomeblade.php. Alors, imaginons, donc maintenant, ça y est, c'est installé. Après, il faut simplement apprendre à l'utiliser. D'accord? Donc, bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut le fermer, et franchement, il ne prend pas de place, c'est vraiment bien, quoi. Alors, bon, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, si je me mets sur Google, bah, a priori, il n'y a plus rien, quoi. D'accord? Voilà, il n'y a plus aucun problème là-dessus. Ok. Donc on se remet ici en arrière, et ça apparaît ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec notre projet Laravel. Maintenant on dit, bon, moi j'aimerais bien, j'aime pas ça. Allez, hop, je veux l'éliminer. Bon, merci d'avoir fait, mais enfin, je trouve pas ça très très bien. Puis je pense qu'il y en a qui sont mieux, puis je vais, voilà, on essaye un petit peu toujours de mettre des choses, et puis de voir un petit peu ce qui nous plaît, ce qui va nous faire quand même économiser du travail, ce qui est un travail aussi d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah écoutez, comme je ne sais pas comment faire, j'écris Composer. Je recherche là-dessus, j'y tiens, il y a un remove a package from the require or require dev. Ok? Donc tout simplement, je sais qu'il va falloir que je fasse un Composer remove, mais bien évidemment, il va falloir que je dise ce que je veux éliminer. Oh, il est con ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, alors excusez-moi, hein, un petit peu le langage là, mais enfin Composer remove, qu'est-ce qu'il me fait? Il s'auto-élimine. Bizarre, bizarre, bizarre. Bah, écoutez, on va voir ça ensemble. Ok. J'ai l'impression qu'il va me casser ma vidéo. Et puis voilà, on attend. J'aurais pas dû faire ça. En fait, ce que je m'attendais à ce qu'ils me disent, non, 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 il te manque absolument un paramètre qui me dit qu'est-ce que tu veux que j'élimine. Est-ce qu'il est normal que Composer s'auto-élimine? Vous connaissez des choses comme ça, vous? Eh bien, pas moi. Composer, il est encore là. Donc, en fait, il a fait n'importe quoi. Ok, c'est parti, on y va. Et il n'a rien éliminé du tout. Donc, en fait, il n'a rien fait du tout. Il a fait une espèce, je dirais, un petit peu d'actualisation. Donc, ouais, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me mets sur Packagist, d'accord? Et je sais que ce qui m'intéresse d'éliminer, c'est ça. Donc, tout simplement, ça, je vais le copier, d'accord? Je me mets ici, je le colle. D'accord, donc l'instruction évidemment n'est pas bonne, hein, c'est simplement les paramètres. Et là je mets Composer Remove. Et voilà. Et a priori, ça devrait m'éliminer ce qu'il faut. Alors vous allez voir qu'il va me donner quelques messages d'erreur qui me paraissent d'ailleurs aussi un petit peu absurdes. Donc il va falloir que j'élimine, parce que là ça élimine d'après moi du composer.json qui se trouve sur la racine. D'accord. Voilà, regardez bien ce qu'il a fait. Voilà. Barry VDH, debug bar, service provider, not found. Donc il n'a pas trouvé ça. Donc c'est pas très difficile, on se met là. Voilà. Là bizarrement il me le met en rouge, alors j'ai pas trop compris pourquoi encore. Et alors là il me met Barry VDH, ouais, debug bar. Service provider, oui mais c'est pas service provider, attention, c'est pas ici, c'est ici, oui. Et là il me dit, donc regardez bien, Barry VDH, debug bar, service provider, c'est juste ce que j'ai ici, pas trouvé. Donc là, après moi, il y a quand même un petit peu. Donc il faut quand même l'aider un tout petit peu. Donc ça veut dire que, premièrement, on installe dans Composer.json et on met deux entrées dans le fichier app.php. Ça veut dire que quand il les installe, il va désinstaller correctement du Composer.json, d'accord? Mais par contre, il ne désinstalle pas correctement de app.php.
Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut qu'on élimine de la PHP nous-mêmes. D'accord? Donc on va le faire. Ok, donc on élimine ça. On élimine aussi la façade. D'accord? On enregistre. D'accord? Et on met ça en route et on va voir si ça apparaît encore. En théorie, ça ne devrait pas apparaître. Et effectivement, ça n'apparaît plus. Donc ce qu'on va faire, et puis maintenant je vais le laisser, bah, c'est tout simplement le réinstaller. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Ok. Boum. Donc je copie. Je me mets ici. Je colle. Je valide. D'accord. Bon, bah, je vais peut-être arrêter la vidéo parce que de toute façon vous l'avez vu. Donc tout simplement, pour résumer, Composer, c'est un gestionnaire de dépendance. La plus grande plateforme ou page web ou système web pour ce type de paquet PHP et de dépendance, bah, c'est forcément packages.org. Pour Laravel, on a environ 5000 packages, c'est absolument énorme. Par contre, tous ne sont pas des étoiles. Hein. Une étoile, pour moi, c'est, je sais pas, minimum quelques dizaines de milliers de, je dirais, de téléchargements. Et puis voilà, on peut installer ça via GitHub, parce qu'il y a toujours un lien GitHub, d'accord? Ou alors, on peut l'installer par Composer, mais aussi, on peut aussi, et ça c'est important, le désinstaller pour ne pas avoir à travailler toujours avec un système un petit peu bête et méchant, qui est là pour être à chaque fois éliminé, parce qu'on ne sait pas éliminer vraiment le package qu'on installe, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est installé. Et puis maintenant, bah écoutez, on remet encore ça là où il faut. Donc on copie. Ouais, on se met ici dans les service providers. D'accord. Donc moi je comprends que le service provider, c'est ce qui permet à la façade de fonctionner. Alors peut-être que je dis des bêtises, mais je pense que c'est comme ça. Enfin, donc on y va. Et on y va. Let's do this. Right now. Ok. Donc on y va. Vas-tu apparaître, mon ami? Eh bien oui, il est apparu. C'est merveilleux. Et voilà. D'accord? Donc voilà, fin de cette vidéo. C'est la première vidéo que j'ai fait sur Composer, Packagist, et sur l'installation tout simplement d'un plugin, d'un package, on va dire de debug absolument excellent qui remplace Vardump ou DD. Je ferai sans doute dès le moment que je vais trouver, parce que je vais passer du temps là-dessus, donc dès le moment que je vais trouver comment dire, de nouveaux packages qui me paraissent vraiment intéressants, d'accord, a priori je ferai une vidéo rapide, hein, je ne vais pas tout réexpliquer, pour vous en faire part tout simplement, parce que ça peut être sympa. Par contre, j'ai quand même une petite critique par rapport à Packagist. C'est qu'on peut mettre ça par, je sais pas, on peut ordonner par nombre de téléchargements, mais il n'y a pas vraiment, je dirais, comment dire, de filtre par rapport à la version de Laravel. Alors le problème, c'est que si vous avez, je sais pas moi, quelque chose qui vous intéresse et que vous avez utilisé, par exemple, pourquoi pas en Laravel 4.2, hein, et puis que vous le voulez pour le 5, celui qui est en 4.2 ne fonctionnera pas pour le 5, puisqu'évidemment dans le 5, il y a eu des modifications. Ce sera vraiment beaucoup de chance que ce qui fonctionne pour 4.2 fonctionne pour 5. Est-ce qu'il n'y a pas une manière quand même de filtrer ça et de dire voilà, ce qui m'intéresse c'est ça, quoi. Bon, voilà, tout simplement. Maintenant c'est du gratuit, les gens qui font ça en général ils sont bénévoles. Bon, il faut être aussi un tout petit peu bénévole d'ailleurs, un petit peu gentil par rapport à ça. Donc voilà, maintenant vous savez utiliser, vous savez ce qu'est Composer, vous savez ce qu'est Packagist, vous savez installer tout simplement, a priori, n'importe quel paquet à partir de Composer. Vous savez aussi le désinstaller. Et avec ça, you're good to go. Alright? So, prochaine vidéo. À bientôt. Salut!